Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne que si quelqu'un a loué les services d'un âne pour transporter de la marchandise, même s'il va garder le même poids de ce qui avait été prévu à l'avance, mais s'il augmente dans le volume peut causer un dommage à la bête. Et la Mishnah s'explique, c'est que normalement un âne peut transporter le volume d'un léter de blé. Léter, c'est une mesure de l'époque qui est équivalente à 30 CA, c'est aussi une mesure de l'époque. Donc un âne peut transporter jusqu'à 30 léters. 30 léters, c'est un volume de blé. Si un homme à Socher, il a loué un âne, Léavia Léachitim, pour transporter du blé, donc il savait qu'il pouvait poser sur le dos de cet âne jusqu'à 30 CA, jusqu'à un léter de blé, ce volume, Vevi Alea Seori. Il s'est dit, je vais transporter du blé, de l'orge, cette fois-ci pas du blé mais de l'orge, et il décide de rajouter sur le volume, mais il veut garder le même poids, c'est-à-dire le poids de 30 CA de blé qui correspond à tant de kilos, il va mettre autant de kilos de blé, mais puisque le blé est plus léger, donc le volume sera plus important, le volume sera plus conséquent, et il ne mettra pas juste un léter d'orge. La Mishnah nous dit que si l'âne a été endommagé, tombé sous le poids, chayav, celui qui a loué l'âne est responsable, parce que le poids et le volume risquent d'endommager la bête. C'est-à-dire que si on a rajouté sur le poids ou sur le volume, la bête peut être endommagée puisque c'est au-dessus de ses forces. De même, s'il avait prévu de transporter Tevoa de la récolte, Vevi Alea Teven, il a décidé de transporter de la paille, c'est vrai que la paille est plus légère. Donc il a voulu calculer, il s'est dit, puisque la tevoua, la bête peut porter un léter de blé, ce léter de blé correspond à tant de kilos, je vais mettre tant de kilos, mais de la paille. Et puisque la paille est plus légère, donc il devra augmenter le volume, s'il veut garder le même poids. Et si la bête a été endommagée, chayav, pourquoi? Parce que le volume est aussi dur pour la bête que le poids, que les kilos. Mais inversement, dit la Mishnah, l'éther chitim, s'il avait prévu d'emporter un léter, donc ce volume de chitim, et il a gardé, vevi l'éther seurim, il a gardé le même volume, il n'a pas rajouté sur le volume, il n'a pas calculé le poids, il a gardé le même volume de 30 CA. Et la bête a été endommagée, pas tour, parce que il a mis le même volume, et au contraire, bon, le poids, il a allégé la bête, donc il n'est pas tour. Et s'il a rajouté sur le massé, c'est-à-dire sur le volume, là, il est responsable. C'est-à-dire, on nous explique les Mefarshim, si il avait décidé de prendre du blé, et il a rajouté sur le poids du blé, voici c'est sur le blé, là, il est chayav. Fait kama yosif al masav et chayav. Jusqu'à combien on peut dire que s'il a rajouté sur les données habituelles, sur le volume que nous savons, jusqu'à combien on va dire que s'il a rajouté il est chayav? Sumchus omer mishum Rabbi Meir, c'est à la gamal. Sumchus dit si c'est un chameau qui transporte, jusqu'à un CA en plus. Si c'est un âne, shlosha kabin la chamor. 3 cabines, s'il a rajouté 3 cabines en plus, sur ce volume de l'éther que nous avons vu de blé, il est responsable parce que si la bête a été endommagée, c'est par ce surplus de poids. Donc la Mishnah nous a enseigné 2 points. Que lorsqu'on loue les services d'un âne, on doit respecter le volume que la bête peut porter. Pour le blé, nous avons vu que c'est un léter, l'équivalent de 30 CA, des mesures de l'époque. On ne regardera pas le poids que la bête peut porter, mais de le volume que la bête peut porter. Si on a rajouté sur ce volume-là jusqu'à 3 cabines
de blé pour un âne et que l'âne a été endommagé, on est chayav. Et si on a rajouté dans le volume, qu'on a mis de l'orge, c'est-à-dire pour le même poids qu'un léter de blé, donc on a rajouté dans le volume de l'orge, là aussi on est chayav, on est responsable si la bête a été endommagée. Nous nous arrêtons ici et on poursuivra avec la 6e Mishnah, qui est un autre sujet, un nouveau sujet.